sur son front. Une couverture serait soigneusement remontée sur ses épaules et un « carpe diem » serait murmuré à son oreille. Une minute plus tard, elle entendrait une voiture démarrer, le crissement des pneus de la Plymouth dans l'allée, le grincement du passage maladroit de la marche arrière à la première. Et sa mère, irrémédiablement déprimée, se rendrait au studio de télévision où elle enfilerait un tablier et s'avancerait sur le plateau. L'émission s'appelait « À table, c'est l'heure du souper » et Elisabeth Zott en était la vedette incontestée. Chapitre 2 – La famille Pine. Elisabeth Zott, qui avait été chercheuse en chimie, était une femme à la peau impeccable et à l'allure caractéristique de quelqu'un qui n'était pas ordinaire et ne le serait jamais. Comme pour toutes les vraies vedettes, c'est le hasard qui fit d'elle une célébrité. Mais dans le cas d'Elisabeth, on était loin d'une rencontre accidentelle au drugstore ou sur un banc. Elle n'avait pas non plus eu la chance d'être présentée à la bonne personne au bon moment. Non, ce fut à un larcin, et plus précisément à un vol de nourriture, qu'elle dut d'être repérée. L'histoire était simple. Une enfant nommée Amanda Pine appréciait la nourriture d'une façon que certains thérapeutes auraient pu qualifier d'excessive, et c'était elle qui mangeait le déjeuner de Madeleine. Et ce, parce que le déjeuner de Madeleine sortait de l'ordinaire. Alors que tous les autres enfants avalaient des tranches empilées de pain de mie au beurre de cacahuète et à la gelée en guise de sandwich, Madeleine ouvrait sa boîte à lunch et y trouvait une grosse part de restes de lasagne, une portion de courgettes sautées, un kiwi coupé en quartiers, 5 tomates cerises, une minuscule salière Morton, 2 cookies aux pépites de chocolat encore chaud et une thermos à motif écossais remplie de lait glacé. Le contenu des boîtes à lunch était la raison pour laquelle tout le monde voulait le déjeuner de Madeleine, y compris Madeleine. Cependant, cette dernière l'offrait à Amanda parce que l'amitié exige des sacrifices, mais aussi parce qu'Amanda était la seule de toute l'école à ne pas se moquer de l'enfant bizarre que Madeleine avait déjà conscience d'être. Il fallut qu'Elisabeth remarque que les vêtements flottaient sur la maigre silhouette de sa fille, tels des rideaux mal coupés, pour qu'elle commence à s'en inquiéter. D'après ses calculs, l'apport quotidien en calories de Madeleine correspondait exactement à ce dont sa fille avait besoin pour un développement optimal, rendant sa perte de poids scientifiquement inconcevable. Une poussée de croissance, alors ? Non. Elle avait pris ce paramètre en compte. Un trouble alimentaire précoce ? Peu probable. Le soir, Madeleine mangeait comme 4. Une leucémie ? Certainement pas. Elisabeth n'était pas alarmiste. Elle n'était pas du genre à rester éveillée la nuit en imaginant que sa fille était atteinte d'une maladie incurable. En tant que scientifique, elle cherchait toujours une explication raisonnable. Et dès qu'elle rencontra Amanda Pine, avec ses petites lèvres tachées d'un rouge sauce tomate, elle sut qu'elle avait trouvé l'explication. Elisabeth fit irruption un mercredi après-midi dans le studio de la chaîne télévisée locale et passant devant une secrétaire, dit « Monsieur Pine, je cherche à vous joindre depuis 3 jours et pas une seule fois vous n'avez eu la courtoisie de me rappeler. Je m'appelle Elisabeth Zott, je suis la mère de Madeleine Zott. Nos enfants sont toutes les deux à l'école élémentaire Woody et je suis ici pour vous signaler que votre fille offre son amitié à la mienne pour de mauvaises raisons. » Et comme il avait l'air confus, elle ajouta « Votre fille mange le déjeuner de ma fille. » « Des déjeuners ?» parvint à articuler Walter Pine, tandis qu'il embrassait du regard la femme resplendissante qui se tenait devant lui et dont la blouse blanche dégageait une aura de lumière sainte, abstraction faite d'un détail, les initiales Easy brodées en rouge juste au-dessus de la poche de poitrine. Elisabeth revint à la charge. « Votre fille, Amanda, mange le déjeuner de ma fille. Apparemment, ça dure depuis des mois. » Walter se contentait de la fixer. Grande et anguleuse, avec des cheveux de la couleur d'un toast beurré brûlé, tirés en arrière et retenus par un crayon, elle se tenait droite, les mains sur les hanches, ses lèvres d'un rouge profond, sa peau lumineuse, son nez droit. Elle le regardait tel un toubib sur un champ de bataille, évaluant s'il pouvait ou non être sauvé.
Et le fait... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.